Alors, coucou, bienvenue Bonsoir. sur le Kingdom Talk, ok, où nous parlons en fait de sujets très croustillants. Nous parlons de la vie chrétienne et de ses challenges, d'accord? Aujourd'hui, nous avons deux invités, deux dames, dont je suis pressé de vous introduire. Je vais les laisser s'introduire et ils vont nous donner, comme on dit, un petit CV de qui elles sont, de leur profil. D'accord? On va commencer par Princesse Deya. Waouh, shalom à tous, hein. C'est un privilège encore d'être en votre compagnie. Merci pour l'opportunité. Alors, moi, c'est Princesse Dia, mère de 3 enfants. Je suis juste dans mes débuts dans le milieu gospel. Voilà. Et j'ai un boulot à temps partiel, comme tout le monde. Et voilà, je suis aussi, je ne pourrais pas dire mentor, mais bon, je suis des personnes sur WhatsApp, c'est-à-dire que de la prière de salut, en passant par la délivrance, un peu de ça, un peu pastoral sur les bords, mais dans le virtuel. Donc voilà un peu pour le petit CV. Ravi d'être en votre compagnie. Voilà. Super, super. Alors, Princesse Deya, tu es basée où en fait? Ah ouais, pourquoi j'assume que tout le monde sait? Je suis basée à Manchester depuis peu. J'étais à Londres. Bon, 20 ans à Londres, c'est quand même assez. Donc, je suis basée depuis peu sur Manchester. Voilà, dans le UK. Super. Et on a Sonia Singh. Bonsoir. Bonsoir. Oui, donc moi c'est Sonia à la base. Sonia, j'ai pris en tant qu'artiste. Ça veut dire Sonia chante tout simplement. Il y a une histoire derrière. Donc comme ma sœur Princesse, je débute aussi dans le gospel, bien que j'ai un passif dans la maison du Seigneur. Je veux dire, je vais dans la maison du Seigneur. J'ai chanté un peu de conduite d'adoration. Mais là, récemment, par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie, Covid, etc. Donc, j'ai sorti un maxi single, une louange. Et voilà, c'est mon introduction dans ce ministère du gospel aussi. Et je suis basée en Île-de-France, pas très loin de Paris. Et je suis très ravie d'être là et je pense qu'on fera encore plus connaissance au fil de l'émission. D'accord, c'est magnifique, c'est super. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes casquettes de la vie d'une femme chrétienne. Si je dis les différentes casquettes de la vie d'une femme chrétienne, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Donne la parole. On va commencer par Princesse Dia. Voilà. Ok, right on the spot. Les différentes casquettes d'une femme chrétienne. Je veux dire, une femme Je vais rephraser. Voilà. Quelles sont les qualités d'une bonne femme chrétienne dans son foyer pour vous? Qu'est-ce qui définit une bonne femme chrétienne? Ok, là c'est plus spécifique là. Voilà. Je pourrais dire que ce qui caractérise d'abord a priori une bonne femme chrétienne, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, parce que quand on a beaucoup d'amour, on arrive à pardonner facilement, on arrive à tolérer facilement, on arrive à se sacrifier facilement. Donc l'amour à la base, voilà, est très important pour sa famille, pour son mari, pour tout ce qui a trait à sa maison. Et je pourrais dire la deuxième faculté qui découle de l'amour, c'est vraiment avoir un sens du pardon vraiment très poussé, quoi. Pardonner. You know, c'est un des défis majeurs de toute femme, qu'elle soit dans un foyer ou pas du tout. Mais c'est vraiment, même pour un être humain, un homme comme une femme, l'habilité à pardonner, c'est vraiment important, je pourrais dire, comme qualité pour une femme chrétienne. Donc, Princesse Dia nous dit que les qualités pour définir une bonne femme chrétienne, c'est qu'elle doit être pleine d'amour. Elle doit donner beaucoup d'amour et son habilité à pardonner. Sonia, quel est ton avis là-dessus? Déjà, elle n'a pas tort. Hein. L'amour, c'est ce qui prime. Hein. La Bible dit qu'on peut avoir tout, on peut tout faire, tout donner. Si on n'a pas d'amour, on ne fait rien en fait. Hein. On ne fait rien et on n'est rien. Après, moi, vie, comme il s'agit d'une femme chrétienne, parce qu'il y a un qualificatif, c'est une femme déjà à la base, après elle est chrétienne.
Donc, je pense qu'elle sera bonne femme chrétienne si elle est déjà bonne chrétienne. C'est-à-dire que si elle travaille sur elle-même, parce que nul n'est parfait, on ne peut pas se qualifier bon. Même Jésus a dit pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu le Père qui est bon. On est vraiment sur un chemin de perfection dans le mariage au fil des temps. Et donc, je pense que de bonheur qu'on va apporter dans le foyer au fur et à mesure, ça sera proportionnel à notre évolution en tant que chrétienne spirituelle. C'est-à-dire que plus on avance, plus on comprend certaines choses, plus on devient plus mature avec le Seigneur et plus ça se répercute dans le foyer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je vois plutôt les choses comme ça, hein, en fait. Et donc, la bonne femme, on l'a choisi déjà pour les hommes, les critères physiques, les affinités. C'est dans le foyer qu'on se découvre, hein, réellement, etc. Et donc, je pense que la femme sera bonne. Déjà, il y a le côté humain, caractère, bonne éducation au niveau voilà, d'où elle sort. Mais chrétienne, avec ce qualificatif chrétien, ça dépendra vraiment de sa marche avec le Seigneur. Voilà. La question que je veux poser, c'est jusqu'à quel point la femme chrétienne dont on parle là peut pardonner. Moi, je prends spécifiquement ton cas, Sonia. En tant que femme chrétienne, jusqu'à où tu peux pardonner? Est-ce que, parce que tu es une femme chrétienne, tu pardonnes tout au nom de ta chrétienité et tu donnes toujours de l'amour, tu apportes toujours de l'amour dans ton foyer, ou en tant que femme chrétienne, tu as une certaine limite? Moi, je n'ai pas de limite en ce qui concerne le foyer. Comme la Bible dit, voilà, autant de fois, jusqu'à 77 fois, voilà, une parole comme ça dans la Bible, on peut pardonner. Moi, j'ai le cœur assez ouvert, je pardonne. Mais il faut faire attention avec le pardon, parce que le pardon n'est pas un signe de faiblesse. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on est faible ou qu'on est naïf ou qu'on est... Le pardon, ça doit être vraiment comme nous quand on demande pardon à Dieu, vraiment un pardon suite à une prise de conscience. C'est-à-dire que je ne recommence pas. Sinon après c'est la bêtise, mon frère. On va pas pardonner pour pardonner comme ça. On pardonne après pour rétablir la connexion avec Dieu parce qu'on est impacté, on est amer ou autre, hein, pour continuer sa relation avec Dieu. Mais sa relation avec l'autre en face qui a commis le forfait, comme on dit, si après c'est une habitude ou si c'est une routine, j'ai envie de dire, pas de moi, la limite viendra du Seigneur parce que c'est un hypocrite en face. Là, je parle vraiment en général, hein, je parle vraiment en général. Et c'est très dur de vivre avec quelqu'un qui commet des forfaits. Enfin, en général, là, on parle vraiment de la femme, donc on va dire que c'est l'homme. C'est difficile parce que ça va impacter même sa marche avec le Seigneur. Ça va toucher ses émotions, ça va perturber sa relation même avec le Seigneur, ça peut l'enfermer dans... Donc, voilà. Sinon, on a le cœur de pardonner à l'infini parce qu'on veut se conformer au Christ. À nous, autant de fois qu'on pêche, on repart vers le Seigneur nous pardonne. Donc, pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres, mais seulement, il ne faut pas que ça soit non plus... je vais dire, il faut pas que ça soit considéré comme de la faiblesse. Voilà. Okay. Pas que ça soit, qu'il n'ait pas un côté malsain de se dire, de toute façon, elle est chrétienne. Voilà. C'est une bonne femme. Une belle bonne femme, elle va pardonner. Voilà. Faut pas que je vais lui prendre 100 euros dans le compte, c'est pas grave, elle va pardonner. Non. Là, c'est chrétienne qu'on est idiote, hein, ou qu'on n'est pas intelligente. Voilà, il faut vraiment faire dissocier la part des choses. Mais sinon, le pardon, comme a dit, on a l'amour, il est normalement à l'infini. Quand c'est assumé et quand il y a une prise de conscience, il y a un réel regret derrière et un désir de changer. Donc, voilà. D'accord. Princesse Dia, quel est ton avis sur la question? Tu pardonnes, mais en tant que femme chrétienne, jusqu'à quel point tu pardonnerais? Ou, je prends un exemple, disons que tu as une fille, jusqu'à quel point tu conseillerais à ta fille d'être
cette chrétienne idéale-là qui aime et qui pardonne. Wow, ok. J'ai une fille de 16 ans, donc je vais me mettre dans la peau. D'accord, c'est pardonner. La Bible nous demande tous de pardonner. Ça, c'est pas spécifique à un genre donné. Mais en tant que femme, je pense que c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous donne l'habilité de pardonner. Donc, aussi longtemps qu'on est rempli de l'Esprit Saint et qu'on est à ce niveau-là, je pense que on a des habilités à pardonner même jusqu'à l'extrême. Mais dans le cas, comme la sœur Sonia l'a dit, il faut faire attention. Pardonner, mais pas être complaisant. Ne pas faire de compromis. Et là, je veux parler d'un sujet assez spécifique. C'est-à-dire que, bon, il me sera donné de parler de mon témoignage un jour, mais il y a des... Vous savez, Dieu, il est au-dessus de nos émotions. Il y a des choses qui peuvent entraver à l'appel de Dieu sur votre vie. Et même si vous avez tout l'amour qu'il faut pour une personne donnée, mais quand il s'agit de l'appel de Dieu sur votre vie et que une tierce personne fait un peu entrave, c'est vrai, vous pardonnez, vous pouvez pardonner, mais cela n'exclut pas le fait que vous devez couper les ponts. Donc, est-ce à dire que parce que je coupe les ponts, je n'ai pas pardonné? Non, c'est pas pareil. Je me retire de la situation, mais en m'assurant que j'ai guéri des blessures intérieures, que j'ai pardonné, que j'ai libéré. Parce que pardonner, ce n'est pas vraiment pour soi-même. Ou non, quand je dis pardonner, c'est pas vraiment pour l'autre personne parce que l'autre personne le mérite. Non, c'est pour soi-même. Parce qu'aussi longtemps qu'on ne pardonne pas, on s'emprisonne soi-même. C'est-à-dire que tout ce que Dieu veut faire, toutes les bénédictions qui ont été promises sur vos vies, tout ce que Dieu veut faire comme grande chose avec vous, tout est bloqué parce qu'il y a un problème de pardon. Donc, c'est en ce sens que, en tant que femme chrétienne dans le foyer, on sait tous, on traverse des hauts et des bas. Je suis en train de parler d'un cas assez commun, pas des cas extrêmes. Et là, je vais m'adresser aux femmes qui subissent des violences dans les foyers. Je suis passée par là, je sais ce qu'il en est. Mais au-delà de tout, aujourd'hui, je peux dire, j'ai pardonné à mon ex. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas une manière de dire qu'il faut tolérer. Vous pouvez pardonner à un moment où vous mettez Dieu en action. C'est-à-dire que vous espérez que Dieu va provoquer une délivrance, va susciter quelque chose pour que la personne soit transformée. Et souvent, les gens réagissent comme ça. Je ne parle pas des cas bipolaires, il peut y avoir des cas bipolaires, mais il y a des personnes qui sont vraiment en prise à quelque chose et n'arrivent pas à contrôler leur tempérament. Et là, la vie de la femme peut être en danger. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne dira pas, comme j'entends souvent, non, tu ne vas pas rester là et mourir. Il faut savoir faire la part des choses. Est-ce que si je prends le téléphone et que j'appelle la police dans un cas de détresse, ça veut dire que je n'ai pas pardonné ou bien que je... Non, c'est à la personne de comprendre que vous êtes aussi un être humain. Vous avez aussi vos limites parce que ne pas pardonner peut faire commettre l'irréparable. OK? Ou dire que, OK, je pardonne, mais jusqu'à quand? Souvent, il faut savoir se retirer de la situation. Et je confirme, on dit encore se retirer d'une situation où voilà, withdraw yourself, ça ne veut pas dire que, voilà, on a la haine et tout. Après, ça passe par un processus de guérison intérieure et tout. Et je prie vraiment le Seigneur que, pour une femme qui écoute ce live, comprendre que dans le foyer, il peut arriver des choses, mais please, ne nous mettons pas en danger à ce que Dieu ne puisse même pas faire ce qu'il veut faire avec nous, parce que quand tu seras dans la tombe, je suis désolée, au jugement dernier, tu ne diras pas non Seigneur, c'est mon mari qui a fait. Non, tu as la possibilité de te retirer de la situation, de pardonner et d'avancer. Voilà. Mais il faut faire très attention et c'est la part des choses que je voulais faire. On pardonne, c'est vrai, il y a cette habilité du Saint-Esprit à pardonner, mais il faut savoir aussi être sage comme Dieu nous le demande et au pire des cas se retirer de la situation et puis voilà quoi. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, le pardon dont on parle, c'est beaucoup plus le pardon pour soi-même, pour être en paix avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un te fait du mal, donc tu dois être négligent là-dessus, l'accepter et
et dire ok, je pardonne et que j'accepte jusqu'à ce que quelque chose de malheureux arrive. C'est beaucoup plus dans cette optique-là, en fait, qu'on demande de pardonner. D'accord, fantastique. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que la soumission fait partie des caractéristiques d'une bonne femme chrétienne? Si on parle d'une femme chrétienne, jusqu'à quel point une femme chrétienne doit être soumise? Sonia. Sonia, tu... Pourquoi moi? Au secours. Écoutez, la soumission, elle est écrite dans la Bible. Hein. Moi, je ne la renie pas. Mais il faut comprendre ce mot. Ce mot, il est très complexe. Hein. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Ève en tant qu'aide. D'accord? Donc, aide, en tant qu'aide, en tant qu'associé, on peut dériver le mot voilà, avec plusieurs qualificatifs, partenaire, etc. Donc, elle a déjà une fonction active. Hein. C'est-à-dire qu'elle va travailler à côté d'eux, elle va le soutenir, elle va l'aider. Et la Bible dit que le seul commandement que j'ai lu, c'est que Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Vous voyez? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Parce que l'Église est l'épouse de Christ. Et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé son épouse. Et nous, les femmes, je vais parler en général, il n'y en a peut-être pas, nous sommes des êtres émotionnels par rapport aux hommes. Et l'amour dont parlait la sœur princesse tout à l'heure, c'est un moteur. C'est un moteur, c'est notre carburant. Quand on bête une femme qui se sent aimée, respectée, elle n'a pas de problème avec la soumission. Généralement, ça suffit tout seul. Au contraire, elle sert. Parce que la Bible dit que voilà, c'est le serviteur, le plus petit qui est le plus grand. C'est-à-dire qu'elle sert naturellement. Elle sert son foyer, elle sert son mari. Voilà. Une femme, par amour, voilà, elle peut tout donner. Ça rend aveugle, hein, comme on dit dans le monde. Est-ce qu'une femme... C'est même pas quelque chose d'extérieur, parce que les gens pensent que la soumission, c'est quelque chose d'extérieur et qu'on prend et qu'on... Non, comment on dit, c'est une qualité qui est en nous, qui est en la femme. Mais il faut savoir l'activer, en fait. Vous savez, de la même manière que le Seigneur a dit, parents, n'irritez pas les enfants. C'est de la même manière, je dirais, homme, n'irrite pas ta femme. Parce qu'un parent qui irrite l'enfant qu'il veut éduquer, il va récolter le fruit qu'il va semer dans l'enfant. Et avec la femme, c'est à peu près la même chose. Il y a un bishop ivoirien que j'aime bien, je ne vais pas citer son nom, qui disait que la femme, elle est comme une éponge. Elle absorbe ce que tu lui donnes, en fait. Si tu lui donnes des bonnes choses, tu lui donnes un petit noyau, elle te fait un arbre, machin. Mais si tu la traites de chienne, machin, alors là, tu vas récolter aussi voilà, ce que tu as semé comme parole au niveau de ta femme. Donc, je dirais que c'est pas un souci, c'est pas une faiblesse. Hein. Au contraire, c'est une bénédiction d'avoir une femme, parce que là, on parle vraiment de couple chrétien, hein, d'avoir une femme qui est aimée de son mari, qui se sent en sécurité, qui se sent protégée, qui a un homme vraiment qui respecte les critères du Seigneur, c'est-à-dire que c'est le chef de la famille, hein, il est l'autorité de la famille, et la femme le voit et la femme le sent. Un homme qui craint Dieu, voilà, la soumission, elle se fait exactement toute seule. Il n'y a pas de machin. Généralement, quand ça devient faille dans un couple, c'est que il y a un principe qui n'est pas respecté ou qui n'arrive pas à être respecté, ou c'est spirituel, voilà, il faut prier parce que le mariage aussi est combattu par l'ennemi. Il faut chercher à creuser, à savoir qu'est-ce qui se passe, hein, pour pouvoir être délivré de ça. Mais moi, je dirais que la soumission, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Quand on aime, on est prêt à tout faire. On est prêt à tout faire, à supporter l'autre et autres. Quand on devient téméraire, un peu comme je t'expliquais, c'est qu'il y a des blessures, mais on voit que c'est pas toujours, comme disait ma sœur, ça commence à impacter l'appel, ça commence à impacter les émotions, ça commence à impacter la relation avec Dieu. Et là, on commence à perdre des vertus de la bonne femme chrétienne. D'accord ? Parce qu'avant d'être chrétienne, on est d'abord des femmes.
C'est comme disait, j'ai suivi un théâtre il n'y a pas longtemps, une femme chrétienne qui disait, bon, je vais d'abord laisser Christ de côté là, on va régler ça, toi et moi, laisse d'abord les histoires de Dieu. Tu vois? D'accord, donc en fait, la soumission... Parce que là, elle a compris que, mais toi tu pries, elle a dit, ok, aujourd'hui là, on va laisser Dieu de côté, on va régler toi et moi, parce que tu passes trop derrière, toi tu pries là pour me faire des choses. Mais donc c'est un peu ça. Si j'ai capté, c'est que la soumission vient avec l'amour en fait. Exactement. La soumission, elle est là, elle est à l'intérieur. On va pas la chercher quelque part. On n'apprend pas quelqu'un à être soumise. C'est naturel. D'accord. Donc quand une femme aime son homme, regardez les enfants. Un enfant. Elle est automatiquement elle est soumise. De lui, oui, l'enfant il écoute, il va écouter, il va être un bon enfant. Mais si tu l'hérites et que tu le blesses émotionnellement, tu vas te retrouver avec un gamin qui aura des blessures psychologiques, machin et tout. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des choses derrière qui somatisent. Donc c'est pareil avec la femme en fait. Après, tout n'est pas toujours rose. La Bible nous demande, voilà, en tout temps, de respecter la parole, de rester soumise, malgré il y a une discipline derrière. Mais je pense que quand on est soutenu, ça se fait tout seul. Donc, ça, c'est mon avis. En fait. D'accord. Princesse Dia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la soumission? Moi, on me disait, je donne un exemple, mais terre à terre. Mais chez nous, on dit, une bonne femme, quand elle est soumise, quand elle travaille même, elle vient donner son salaire à son mari. Ça, c'est chez nous. En Côte d'Ivoire, on dit la femme va venir donner. Ça, c'est un signe de soumission. En fait. Mais ça, c'est en griffe. Est-ce que la femme chrétienne doit, pour montrer sa soumission, elle doit donner son salaire à son mari, elle doit dire combien elle gagne? Bon, c'est moi qui exagère un peu, mais bon. Princesse Dia. Quel est ton commentaire? Merci pour la parole donnée. En fait, la question que tu viens d'émettre, elle a sa réponse en Proverbe 31. Moi, je m'étonne souvent que les hommes aiment bien prendre une partie de la Bible quand ça les arrange et puis on ignore c'est ça, Proverbe 31, the whole thing. Donc, quand moi je lis Proverbe 31, au verset 14 par exemple, on dit qu'elle est comme un navire marchand. Un navire marchand, mais tu te lances en mer. Tu vas, tu prends, tu amasses et tout. À aucun moment, j'ai vu qu'au retour, on a dit que elle a remis tout à son mari. Après, on dit, elle pense à un champ. Elle pense. À aucun moment, je vois même qu'on a dit, elle a consulté d'abord son mari. On dit, elle a pensé au champ. Elle l'acquiert. Donc, il y a des choses que Dieu a données à la femme naturellement en matière de business, en matière d'entrepreneuriat. Ça, on va se le cacher. Les femmes en entrepreneuriat, elles sont top. Maintenant, pour revenir au sujet de la soumission, il faut comprendre, comme ma sœur a dit, quand vous êtes aimé, quand vous êtes entouré d'amour, respectez les principes de Dieu établis, c'est-à-dire que l'homme est le chef, la femme en dessous, les enfants en dessous de la femme, ça pose pas de problème. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est parfait. Et c'est là où je vais aller un peu dans le côté spirituel. Toutes les femmes veulent être soumises à leur mari. Toute femme chrétienne veut suivre ce que Dieu dit dans la Bible. Mais souvent, il y a des backgrounds, il y a des liens de famille, il y a la façon dont on a été élevé. Vous prenez une femme qui a grandi dans une maison où soit le papa était invalide et qui faisait rien, où la mère se battait, faisait tout. Quand elle grandit, elle a ça dans la tête, comme une femme battante. Et à la rigueur, le fait que, par exemple, le papa était invalide et qu'il ne jouait pas le rôle d'homme, à la rigueur, elle, déjà dans son subconscient, un homme, elle a ce qu'on appelle il y a un esprit de rejet, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas accepter qu'un homme soit là comme ça, à rien foutre. Donc, déjà, si elle s'engage avec quelqu'un qui a un petit trait de caractère ou qui lui rappelle un peu cette enfance-là, elle va se sentir « Ah non, 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 je ne peux pas ». Et elle va plutôt inverser les rôles. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas
elle connaît la parole de Dieu. Mais c'est quoi? C'est par rapport au background et par rapport à beaucoup d'influences spirituelles. Ce qu'elle a vu quand elle a grandi. Donc, je dirais, dans ce cas-là, ça va passer aussi par une délivrance, par une guérison émotionnelle pour que la femme puisse vraiment appliquer ce que Dieu dit dans la parole. Laisser l'homme être l'homme et être soumise. Être soumise, ça ne veut pas dire aussi forcément, et ça c'est pour les hommes, que voilà, je décide tout et toi tu te tais quoi. Je sais, chez nous en Afrique on dit quoi, la nuit porte conseil. Pourquoi on disait quand on dit que la nuit porte conseil? C'est parce que dans la nuit, ce sont les femmes qui conseillaient les chefs. Donc, on sait que la nuit va tomber. Et je vais vous donner une réponse, mais la nuit porte conseil. J'irai demander à ma femme. Donc, je ne veux pas comprendre que quelqu'un qu'on ne considère pas, comme on considère comme une deuxième ou la quatrième roue d'un carrosse, ait autant d'importance dans la prise de décision. Je pense, la soumission a été un peu masculinisée. Je veux dire, utilisée à des avantages pour, si vous voulez, et ça je vais le dire, et ça c'est encore le diable qui le fait, pour utiliser les hommes contre les femmes par rapport à leur appel. Et ça, je suis convaincue, Dieu m'a montré, il m'a clarifié. Vous savez, Jésus revient bientôt. Amen. Vous serez surpris de savoir que il y a plus, vous savez qu'il y a beaucoup plus de femmes sur la terre, en nombre, hein. Oui, Il y a effectivement. beaucoup de femmes sur la terre que d'hommes. Vous serez surpris de savoir que Dieu est en train de préparer une armée, mais cette armée-là est composée principalement de femmes qui iront comme des messagères, comme les femmes qui sont allées au tombeau. C'est elles qui sont allées voir et qui ont vu que le corps avait disparu, qui sont revenues dire aux disciples. C'est encore la même qui allait ouvrir la porte, c'est Pierre. On dit non, c'est son ange, referme la porte. Quand ils ont su que le corps n'était pas là, tous les hommes ont fui. Dans cette fin des temps, Dieu veut faire quelque chose avec les femmes. Et ce que l'ennemi a depuis la Genèse, il a su, parce que Dieu lui a dit que tu mordras le talon de la femme et sa descendance t'écrasera la tête. Donc, comprenez que dans le foyer, la femme va être malmenée, va être oppressée, même par celui qui est supposé être son protecteur, le chef, l'homme. Donc, cette doctrine de la femme, tais-toi, t'as rien à dire, c'est la soumission. Ça a été, Dieu, il a un contexte. Il a un contexte bien précis. Et on s'est éloigné de ce contexte-là parce que l'ennemi est dans un agenda d'aviliser, de faire perdre confiance aux femmes, de provoquer à ce que les femmes soient des sources d'eau amère. Et quand je le dis, c'est vraiment, écoutez, une femme, il faut faire très attention. Comme on dit, quand Dieu a créé la femme, Adam dormait. Il ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Mais nous, les femmes, avons des prédispositions. Voilà, même avant d'être née de nouveau, vous avez des Pourquoi vous allez dans les sectes ou dans les religions, c'est les femmes qui sont plutôt utilisées comme des dépositaires. Parce que hormis être chrétienne, on a des habiletés spirituelles. Pourquoi Satan s'est approché de la femme et que c'est nous qui avons permis que l'humanité puisse chuter? Donc, il faut comprendre que la femme, c'est quelque chose de très, très délicat. Soit vous savez comment l'utiliser et elle est votre porte-bonheur et elle vous porte et elle permet à ce que... Celui qui trouve une femme... À trouver le bonheur. Voilà, on n'a jamais... On trouve le bonheur, c'est écrit dans la Bible. Donc, voilà. Ou vous faites d'elle un objet et un puits d'amertume et vous allez vraiment galérer. Et c'est pour ça qu'il y a dans beaucoup de foyers où ces femmes qui sont... Parce que c'est vrai, elle peut être chrétienne, elle peut recevoir les enseignements, mais écoutez, le cœur, la Bible dit garde ton cœur plus que tout. Le cœur, c'est le centre de toutes les émotions. Si elle ne comprend pas que, comme mon mari me fait ça, je dois aller dans le lieu secret, prier, je dois le relâcher, je ne dois pas être amère. Elle est un nid propice à ce qu'on appelle aux démons de sorcellerie. Et ça, c'est vrai. Pourquoi c'est les femmes qu'on utilise dans les églises pour faire tomber les pasteurs? Pourquoi c'est les femmes qu'on utilise pour faire tomber les chefs d'État? Pourquoi c'est les femmes qu'on utilise? Parce que nous avons une habilité d'abord, une prédisposition spirituelle. Et Satan le sait, le monde occulte le sait. Et je veux dire, la soumission, vraiment, si les hommes pouvaient comprendre que ce n'est pas un moyen pour écraser, au contraire. Une femme qui vous aime, c'est vrai, elle vous aime de tout son cœur, la soumission va être naturelle. Mais comprenez aussi que ça peut venir son background. Comment elle a grandi, dans quelle maison elle a grandi, qu'est-ce qu'elle a vu. Vous avez des tribus, par exemple, où ce sont les femmes qui vont au champ, qui sont à la bourre. Je ne vais pas citer d'ethnie, vous connaissez, les femmes et les hommes sont là, voilà, peinards et tout et tout. Alors, ce genre de femmes-là, vous les trouvez fortes partout dans la société. Vous les trouvez en entreprise, vous les trouvez dans l'église. Mais ce n'est pas quelque chose qu'elles ont... Voilà, ça vient
de l'origine, voilà, d'où ils viennent. Ouais. À la rigueur. Après, si je peux rebondir avec ce que dit ma sœur, il est merveilleux en fait. Je pense que Dieu, en disant à la femme, soumets-toi à ton mari ou sois soumise, il sait pourquoi il a dit. Parce que comme je l'ai dit au début, il nous a créés comme une aide. Et la femme, comme a dit ma sœur, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit, la femme a un pouvoir, la femme a une force, elle porte les enfants, elle gère le foyer. La femme, c'est vraiment un soutien pour l'homme en fait. Voilà. Et l'homme, parfois, on ne le choisit pas. Parfois, après, il y a les aléas de la vie. Tu peux avoir un homme super riche, super fort aujourd'hui, mais demain, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. Tu comprends? Et donc, on a déjà cette prédisposition là à être forte. Dis quoi? C'est l'humilité qui précède la gloire. Le Seigneur nous brise en nous disant ça. Il te dit, écoute, je sais que je t'ai donné des qualités, je sais que tu es forte, je sais qu'il peut s'arriver même que tu sois plus forte que ton mari, il ne va jamais l'accepter, mais sois soumise. Tu comprends? C'est un cadeau que Dieu fait à l'homme. Et il nous met ça en nous. Et tout ce qu'il demande à l'homme, c'est d'aimer la femme. Parce qu'il sait que s'il y a de l'amour, il n'y aura pas à forcer. Ça va se faire tout seul. Après, comme a dit ma soeur, il y a le background aussi, les schémas vont s'arrêter. Ça, j'ai envie de dire, on peut sauver ça avec la formation. Parce que il y a des femmes chrétiennes qui ont eu la grâce d'avoir eu des bons coachs, des mentors, qui les ont formés pour les accompagner dans le mariage. Donc, elles arrivent un peu préparées spirituellement et voilà, physiquement, j'ai envie de dire. Par contre, il y en a qui n'ont pas eu cette grâce d'avoir eu une formation, d'avoir eu des enseignements sur le mariage et qui vivent ça en live, comme je suis en train de dire. Donc, elle vit sa vie chrétienne là où justement ma soeur disait, si elle devient une source amère, c'est là où l'ennemi ne va pas se priver. Parce que l'ennemi, c'est tout ce qui... La Bible dit qu'il cherche, il rôde, il cherche, il regarde. Dès qu'il y a une porte, parce que c'est des portes d'entrée en fait. Les amertumes, les blessures, l'homme, il ne se rend pas compte qu'il ouvre des portes. Et quand la porte, elle est ouverte, elle est ouverte. C'est clair. Voilà. Ce qui rentre. Après, c'est des délivrances et c'est beaucoup de choses. Donc, je pense que même la soumission, si Dieu a dit, il est souverain, il sait pourquoi il a dit. Et aujourd'hui, on le voit dans nos sociétés, les femmes sont de plus en plus émancipées, entrepreneuses, fortes, caractérielles. Mais parfois, un petit bout d'homme chez elle, à la maison, là-bas, tu vois, il la gère, quoi. Quand elle laisse son entreprise, là, elle enlève ses talents, bon, je dois aller faire le repas. Ça, c'est Dieu qui a mis ça en la femme. Elle n'est pas obligée de le faire. Mais c'est inné, c'est inconscient. Elle sait que je suis cadre d'entreprise, mais quand je rentre chez Paris, je sais pas, il fait la sécurité, machin, c'est mon mari, donc je le sers, voilà, la soumission, elle est là. Mais seulement après, bon, on doit dire que ça soit un prétexte pour martyriser la femme, pour lui faire perdre confiance en elle, pour abuser d'elle, en disant tu n'es pas soumise. Non, ça c'est pas... Est-ce qu'on doit dire que la soumission est un tant soit peu essentielle pour la femme chrétienne, pour couronner tout ce que vous avez dit? Moi je dirais oui. Bien sûr, parce que même en n'étant pas chrétienne, moi j'ai entendu des hommes dans le monde dire, une femme, tu as beau être belle, une fois que l'impolitesse se caractérise, tu es laide à leurs yeux. C'est clair. C'est voilà, un manque de soumission, automatiquement ta beauté disparaît. Donc c'est important pour l'homme, qu'il soit chrétien ou pas, d'abord d'avoir une femme soumise. C'est un trait de beauté, je peux dire. Donc à plus forte raison, la femme chrétienne, parce que Dieu nous le demande. Il nous le demande pas parce que nous sommes faibles ou parce que voilà, il nous le demande d'être soumis parce qu'il sait que nous on n'a pas de problème pour aimer. Une femme n'a pas de problème pour aimer. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé à la femme. Il a dit sois soumise. Il n'a pas dit aime ton mari. Il a dit sois soumise parce que naturellement, voilà, c'est là que vient le challenge. Donc, c'est à l'homme qu'on a dit aime ta femme. Aime ta femme. Donc, pourquoi Dieu parle de la soumission? Parce que c'est comme un enfant qui aime là. Voilà. Il connaît les habilités qu'il a mis en nous. Il connaît la force spirituelle.
une femme. Dans un foyer, souvent, c'est la femme qui dort, c'est la femme qui va voir s'il y a des choses qui doivent venir, c'est la femme à qui Dieu va parler en premier, en songe ou en vision. C'est elle qui va dire à son mari, ok, ne va pas dans cette affaire ou bien ne prends pas cette route. Parce que Dieu, une femme qui est connectée, Dieu lui parle constamment. Voilà. Donc, du coup, ça peut susciter, je veux dire, un ego. Vous voyez, ça peut donner des ailes à la femme. Et c'est en cela que Dieu dit non, sois soumise parce que je sais ce que je t'ai donné. Je sais ta force. Mais dans le foyer, l'homme que j'ai créé en premier, et rappelez-vous que c'est parce que le serpent nous a fait chuter Adam que nous sommes dans cette position-là. Sinon, je vous assure qu'il n'y aurait pas été ça dans le système, dans le foyer, comme Dieu allait, la femme et l'homme allaient être comme ça. Il n'allait pas dire à l'un, sois soumis à l'autre. On allait être comme ça. Mais c'est du fait que Dieu ne peut pas se dédire de sa parole. C'est nous qui avons été la porte d'entrée du péché. Donc ça, du coup, il y a eu une malédiction. Quand Dieu dit que tu mordras la femme au talon, elle t'écrasera la tête. Voilà, c'est ça. Voilà, tu vas faire des enfants dans la douleur et tout. Donc, il y a beaucoup, et que tu seras soumis. Tu auras des désirs portés vers ton mari, mais c'est lui qui va dominer sur toi. C'est de là que vient le principe de soumission. Donc, ça part de la Genèse. On peut pas changer aujourd'hui parce qu'on est dans le Nouveau Testament et tout. Donc, c'est vrai que c'est pas facile pour les femmes. Je les encourage. Même la soumission, il faut prendre un temps. Si vous remarquez que vous avez souvent des attitudes assez... Ok, je le dis parce que je suis passée par là, you know. Il faut prier, il faut couper des liens, ce que vous avez vu dans la maison de votre père ou de votre mère, il faut carrément oublier parce que on vient, quand on est de nouveau, on repart sur de nouveaux principes. Donc, c'est la parole de Dieu qu'on suit. Donc, il faut prier que Dieu vraiment nous donne ce caractère de soumission-là pour qu'on soit aligné avec la parole, juste pour être aligné avec la parole, pour ne pas que nos prières... qu'il y ait des obstacles à nos prières. Oui, c'est pareil pour l'homme. Dieu dit, aime ta femme. Quand vous allez dans le livre de Osée, il dit, il ne faut pas causer de l'amertume à la femme de ta jeunesse, de peur que tes prières ne puissent pas monter vers moi. C'est une relation de cause à effet. Donc, si les hommes comprennent ça, ils vont prendre vraiment la femme avec beaucoup de... Un peu comme un talisman, parce que c'est comme un œuf. Fais attention. Tu fais un mauvais mouvement, ça se brise et puis voilà, tu as perdu. Mais il faut comprendre que dans la prospérité du mari ou du chef de la famille, ou bien même sa santé, même tout ce qui est santé, tout ce qui est lié à comment tu traites ta femme. Si ta femme, elle est amère, écoute, tu vas avoir des AVC, des maladies bizarres, tu ne comprends pas. Mais écoutez, je pars dans un principe simple. Tu viens, tu échanges, tu fais un avec la personne chaque soir ou bien je ne sais pas combien de fois. Si la personne est amère, c'est pour ça qu'il faut faire attention, même en tant que couple. Si une femme te dit qu'elle est fatiguée, écoute, laisse-la. Parce que ça ne sert à rien qu'elle vienne comme une source d'amertume. Et toi, tu prends ton plaisir, mais tu as pris ton plaisir, mais tu ne sais pas ce que tu as pris en elle. Tu as pris de l'amertume. Ça ne va pas te bénir du tout. Donc, il faut faire attention. Je veux dire, ok, je ne sais pas pourquoi je vais là-bas, mais anyway. C'est l'esprit qui te conduit. On doit retenir tout simplement que voilà, la soumission en tant que femme chrétienne, c'est essentiel. Dieu nous le demande. Ça part de Genèse, on est obligé d'accepter ça, mais que les hommes comprennent qu'il ne faut pas utiliser ça pour martyriser, pour avilir et surtout pour dépouiller quelqu'un de sa destinée prophétique. C'est très important. Effectivement. D'accord. Alors, moi, on va faire un petit jeu de 5 minutes, juste avant de parler de vos actualités. Je vais vous demander qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la femme vertu. Alors, moi, j'ai 3 versets ici que je vais lire et vous allez essayer de deviner quels sont ces versets. D'accord? Je vous donnerai 3 options. Donc, le verset dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Je ne connais pas. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Donc, est-ce que c'est Proverbe 31, 7 à 9 ou Proverbe 31, 10 à 12
ou Proverbe 31, 13 à 15. Oh my God. Alors moi, je déclare forfait tout de suite. Parce que je connais ce proverbe, mais Ouais, je sais pas. Non, il faut deviner, il faut juste deviner. Ça, je vais pas mentir. Hein. Après, je dirais peut-être 7 à, je vais 7 dire à que 9, ça, quand t'as dit, c'est ça? vers un peu vers la fin, non, je dirais peut-être vers les derniers versets. 15. Vers le milieu, le début. 12, 15 là. La dernière option. Non. La dernière option. C'est ça, t'as dit? Et Sonia, toi, tu as dit la première, la 7 deuxième. à 9. La première, la deuxième ou la dernière? La première, je crois. La première. Ah, ouais. Vous deux même, vous n'avez pas trouvé. Ah ben voilà, heureusement. C'est Proverbe 10, verset 10 à 12. Mais bon, c'est pas grave, c'était un peu corsé. Wow. Fallait vraiment être dans le sujet, lire le proverbe sur les femmes vertueuses pour pouvoir trouver ça. On l'a lu. Non, je veux dire. Mais bon, après retenir les versets. Effectivement, je veux dire, il y a des gens qui sont beaucoup plus aigus sur ce sujet. Donc, quand on parle automatiquement de ça. Mais Princesse Dia a même mentionné Proverbe 31 quand elle parlait. Donc, du coup, même quand elle a mentionné, je me suis dit, ah, si ça se trouvait, elle connaît tout le Proverbe 31. Wow. Tu vois. Non, mais c'est pas grave. C'est toujours un peu tricky, comme on dit, les versets bibliques. Ouais. D'accord. Alors, vous allez nous parler un peu de vos actualités. OK, on va commencer par Princesse Dia. Alors, quelles sont les nouvelles? Tu peux nous dire quelles sont les actualités avec toi? Qu'est-ce que tu as de nouveau qui se passe en ce moment? Alors, merci encore pour l'opportunité. Ouais, nous sommes en 2022. Dieu est bon. Après la sortie de l'album, en 2021, on prépare des concerts ici et là. Donc, le 5 mars, nous serons du côté de Manchester. C'est par rapport à une vision que le Seigneur m'avait donnée durant le lockdown, à savoir... réunir des chantres. En tant que chantres, nous sommes aussi intercesseurs. Donc, le mouvement, c'est Chantres Intercesseurs Unis. Et au début, c'était Chantres Intercesseurs Unis pour la Côte d'Ivoire, mais Dieu veut qu'on aille international. Donc, ce sera Chantres Intercesseurs Unis. Et cette année, le 5 mars sur Manchester, on se réunit avec d'autres chantres de la Côte d'Ivoire, Olga Dali, un autre chantre du Nigeria, Samitol, pour juste chanter, mais aussi élever la voix pour nos nations. Alors, cette année, le focus sera sur la Côte d'Ivoire, mais on a aussi le Ghana et le Nigeria. Donc, on va élever la voix vers le Seigneur. On va vraiment prier que le Seigneur puisse intervenir en faveur de ces nations-là. C'est la première d'une longue série. Hein. Donc, la première édition cette année sera sur Manchester, mais par la grâce de Dieu, on espère étendre cela à d'autres pays comme le Cameroun, le Gabon et la RDC. Par ça, la promo de l'album L'Éternel règne continue. Donc, je serai en Abidjan à partir de juin. De juin, certainement, pour avoir un temps de partage, un moment d'adoration et de louange avec mes sœurs Marie et Lo et voilà, bien d'autres Abidjan. Donc, c'est au programme. On croise les doigts, Dieu est fidèle. Et puis, voilà, c'est un peu l'actualité de Princesse Dia. Fantastique, fantastique. Donc, on rappelle que le concert aura lieu quand? La date? Le 5 mars, au niveau de Manchester. Nous serons à 11 Richmond Grove, M130LNC à Manchester, du côté de Longsight. Donc, vous pouvez aller sur ma page. Les tickets seront à 10 livres. Prenez vos tickets et qu'on puisse vraiment venir passer un moment dans la présence de Dieu et prier pour les nations que je viens de citer. C'est important en tant que chantre de se positionner. Souvent, Dieu a besoin d'entendre que la voix des chantres, parce qu'il a dit, si mon peuple sur qui mon nom est moqué se repent, moi je lui ferai du bien. Donc on est à notre place là. On est à notre place. Voilà. C'est le moment, comme on dit. D'accord. Et s'il veut te follow pour avoir un peu plus d'informations sur toi, comment il te follow? Alors, Facebook, on y va, Facebook Princesse Dia, sur Instagram c'est Princesse Dia Official, sur TikTok Princesse Dia One.
Donc voilà. Fantastique. Et il y a aussi la chaîne YouTube. Yeah. Fantastique, fantastique. Alors, vous aurez toutes les informations sur l'écran et tout, on vous mettra tout. Donc, vous aurez l'occasion de savoir un peu plus et de follow Princess Tia. Alors, Sonia Singh, quelles sont les actualités avec vous? Alors, les actuels, toujours la promo en cours de Kumi-sama. Qui est sorti voilà, en août dernier. Donc, je suis très contente parce que pour un premier single, voilà, le Seigneur a permis que vraiment beaucoup de portes soient ouvertes. Là, le clip passe maintenant sur Majabou à Kinshasa. C'est passé sur DRTV, au Bénin aussi. Sur la chaîne nationale béninoise. Donc, c'est vraiment voilà, une grâce pour moi. J'ai béni le Seigneur pour ça. J'ai fait une émission télévisée récemment qui va être diffusée sur nos chaînes locales au Congo, Pointe-Noire et Brazzaville. Et deuxième single qui va sortir qui s'appelle Ma louange et donc voilà qui va bénir le peuple de Dieu. C'est une louange. J'ai vraiment ce besoin de louer Dieu. Mes deux premiers, encore Kumi-sama, ça fait un peu louange, adoration un peu, mais le deuxième c'est vraiment de la louange. Voilà. Donc d'ici là, on va lancer les covers, les flyers pour pouvoir présenter ça et voilà, j'espère même revenir vers vous. Alors pour l'instant, je n'ai pas de projet comme tel, comme ma sœur. Je suis plutôt en train de promouvoir déjà voilà, ce que je fais et voilà, m'accorder plus de visibilité aussi dans le milieu. Parce que quand on débarque, c'est pas fluide. Voilà, il faut vraiment travailler, il faut que le Seigneur aide. Et donc après, on verra voilà, par la grâce de Dieu comment les choses vont se poursuivre. Mais je reste ouverte, ma sœur, si jamais il y a des invitations ou autres. Voilà, je suis partant. Ouais. Et je pense que c'est pour cette raison qu'on est tous là, pour faire des connexions et tout, et puis pour élargir l'action du Kingdom, d'accord? En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à partager ce Kingdom Talk avec vous. Franchement, le sujet était croustillant, comme on dit. Je suis un homme, mais je me suis senti... J'ai appris beaucoup. Que les femmes parlent des bons aspects et tout. Franchement, ça m'a permis de revoir certaines a priori. Ce qui est très bien. Franchement, ça tu as eu des bonnes, j'espère. Voilà, on dira. En tout cas, franchement, ça a été un plaisir de vous avoir sur le Kingdom Talk. D'accord. Et j'espère que on va se retrouver pour des événements et pour d'autres occasions. Moi, je vous souhaite le meilleur dans vos activités, dans votre carrière. Et puis, voilà quoi, on est ensemble. Amen, amen. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. You're listening to a fresh music flavor.